Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la culture du basilic et principalement le basilic rouge. Mais vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec tous les autres basilics. Alors je t'explique comment le semer, comment l'entretenir, tout ça c'est dans ma nouvelle vidéo. Alors c'est parti, il faut rentrer maintenant en serre. Pour toi, c'est quoi ta meilleure variété de basilic? Moi perso, c'est entre le grand vert, le citron et le cannelle. Peut-être le rouge aussi. Je pense que c'est mes préférés. Il y en a un peu beaucoup. Enfin bref, tu peux me mettre en commentaire ta variété préférée de basilic. Alors à toi de jouer. Alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est dans la serre et forcément les cultures commencent à bien se développer. Entre les tomates, les aubergines, le poivron, les petits pois, la roche, les choux, enfin bref, tout un tas de cultures sont en train de se développer. Et au mois de mai, ça va être le moment pour vous de semer le basilic. Alors ici, c'est du grand vert de chez Bokeh, mais vous avez aussi le basilic pourpre. D'ailleurs, si tu veux tout retrouver et trouver l'intégralité de ces semences, tu vas dans ma description de la vidéo et tu auras le lien qui va te rediriger là-dessus. On en revient un petit peu à la culture du basilic. Le basilic, c'est une plante aromatique qui a besoin énormément de soleil. Pour info, il faut compter environ 6 heures d'ensoleillement par jour en plein été, donc ça tombe bien, et si possible à l'abri du vent. C'est pour ça qu'on le produit principalement dans la serre. Alors la serre numéro 1 et la serre numéro 2, j'en mets très peu en extérieur ou alors au niveau de la terrasse dans des pots, mais ça tu peux retrouver toutes mes autres vidéos qui t'expliquent comment l'entretenir. Comme tu peux le voir, il commence à faire très chaud. Alors bien que la météo a été peu clémente là, courant le mois de mars et le mois d'avril, mais une fois que tu es dans la serre et une fois qu'il y a un rayon de soleil comme aujourd'hui, tu vas avoir des températures qui te sont favorables pour la culture de ce basilic. Concernant le basilic et le semis, tu auras besoin d'un substrat, qui va être à la fois drainant, mais aussi qui va être rétenteur, qui va garder l'eau. Ça, je te l'ai expliqué sur plusieurs de mes vidéos. Et tu vas avoir besoin d'un terreau qui soit très riche. Ça, c'est important, notamment pour le bon développement. T'amuses pas à faire ça directement en pleine terre, je te conseille de le faire directement dans des plaques alvéolées pour avoir un meilleur taux de réussite et surtout conserver tes paquets plus longtemps dans le temps parce que tu vas pouvoir avoir des meilleurs rendements, une meilleure productivité et contrôler l'intégralité de ta culture. Concernant la culture du basilic, tu vas pouvoir travailler ton sol, l'enrichir notamment avant l'hiver et enfin tu vas t'occuper de désherber régulièrement parce que c'est une plante qui est assez problématique au niveau de la concurrence des plantes adventices. Donc ça c'est une première chose. Tu cueilles les feuilles au fur et à mesure de tes besoins. Je te conseille d'ailleurs de les congeler directement si tu veux les préserver dans le temps et pendant l'hiver. Lui, il n'arrête pas, je crois que je vais lui en donner un petit peu de feuilles de basilic. Et enfin, tu vas pouvoir apporter directement l'irrigation, non pas sur le feuillage, mais direct au pied. Alors ça, c'est pas du basilic, c'est les petits pois grimpants. Mais voilà, tu n'apportes pas sur le feuillage, tu apportes directement au pied. Je te conseille également de mettre un bon paillage et attention aux certains prédateurs comme la limace et l'escargot qui se régalent de ces feuilles. Donc voilà, là-dessus, fais attention parce que ça peut aller très vite. Si tu veux faire pleine terre, tu vas pouvoir commencer tes semis à les courant en avril, courant mai en fonction de la zone géographique. Si tu es au nord de Loire, ça va être plutôt mai. Si tu es au sud de la Loire, ça va être plutôt avril. Tu vas faire des petits poquets, donc tu vas disposer 4 à 5 graines tous les 30 cm pour avoir tes cultures de basilic. Au cas où tu fais ma méthode, donc tu vas semer dans des plaques alvéolées ou alors dans des godets, tu vas pouvoir repiquer par la suite, ce qui va développer plus de racines et donc avoir un meilleur plan à long terme. Ça, je t'expliquerai tout juste après. Concernant le terreau, donc tu le connais, c'est le Selmax. Pareil, tu as la description et le lien dans ma vidéo. Donc c'est un substrat qui est vraiment adéquat pour toutes les cultures, que ce soit le basilic, que ce soit les aubergines, les poivrons, les tomates. C'est vraiment un gros panel. Donc je te laisse découvrir ça. Allez, on attaque le semis. Concernant ton semis de basilic, tu vas pouvoir donc préparer ta table de rempotage, donc elle est là-bas. Tu vas préparer également ta plaque alvéolée, tu vas préparer tes semences. Tu vérifies également que tes graines sont bonnes et enfin tu vas pouvoir commencer à faire et à réaliser ton semis.
Pour faire le semis, donc tu vas remplir ta plaque alvéolée ou tu vas remplir tes godets. À partir de ce moment-là, tu fais l'intégralité et tu essayes de homogénéiser au maximum, c'est-à-dire d'avoir une même pression de terreau sur l'intégralité de tes alvéoles ou de tes godets. C'est méga important pour l'empotage après. C'est une opération que tu verras par la suite. Ensuite, une fois que tu as fait ta petite pression, que tout est clean, tu vas pouvoir disposer 4 à 5 graines, pas plus, pas moins. Ça te permettra d'avoir une plante bien touffue que tu pourras observer. Allez, la germination a lieu entre 8 et 12 jours après si les températures favorables. Donc là, on aura une température de fond qui va être propice aux alentours des 15-16 degrés parce que le sol se réchauffe bien. Et ensuite, la température aérienne, si possible, entre 20 et 22 degrés. Donc c'est pour ça que dans ma serre, c'est vraiment impeccable. Une fois que tu as réalisé cette opération, donc tu as disposé l'intégralité de ton basilic rouge, tu vas pouvoir forcément recouvrir tes graines pour Il continue lui. Tu vas pouvoir recouvrir tes graines pour ensuite l'arroser. Ça, c'est l'opération la plus ultime. Donc, tu vas faire un bon trempage la première fois et ensuite, tu vas maintenir un terreau qui va être humide constamment. Au bout d'une douzaine de jours, après ton arrosage et après la fin de ton semis, tu vas pouvoir commencer à observer donc les premières apparitions des cotylédons. Donc tu vas en voir deux, des feuilles assez rondes qui vont te dire et t'indiquer justement le stade de développement de ta plante. Ensuite, va commencer à arriver au bout de 2 à 3 semaines les premières feuilles vraies et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir le repiquer. Pour ça, moi ici, j'ai utilisé pareil un gros plan pack d'une 40aine de pieds qui me permettra d'aller dans la serre, tout planter en une seule fois et d'avoir un bon chignon racinaire. Donc ça, il faut compter, quasiment un bon mois après semis pour pouvoir faire cette opération. C'est pour ça qu'on attaque ça courant mai. Tu vas pouvoir également, si tu veux avoir des récoltes plus hâtives, faire un semis en serre à partir de la fin mars, début avril pour avoir tes premières feuilles à couper quasiment 2-3 mois. Donc on est sur la période de mi-juin, ce qui tombe bien parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur et les plantes vont pouvoir se régaler et se développer dans le sol. Alors pourquoi j'effectue un empotage avant ? Premièrement parce qu'il y a des plants qui sont destinés à être vendus, ça c'est la première chose. Ensuite, je vais pouvoir planter l'intégralité à l'endroit où je veux plus facilement. Donc ça, c'est une opération assez intéressante. Je te laisse d'ailleurs découvrir cette opération. Ensuite, pour le végétal, l'ancrage racinaire sera plus important. Donc si on a plus de racines, on aura plus de captation d'eau, plus de captation de minéraux et donc la plante sera plus jolie. Concernant les récoltes, tu vas pouvoir effectuer les récoltes 3 mois après ton semis, surtout pour le rouge. La variété rouge est un petit peu plus tardive parce que forcément c'est une plante de coloris, donc pour capter la lumière, c'est un petit peu plus complexe pour elle, mais tu vas avoir des bons résultats. Quelques petites infos concernant la taille, tu vas toujours pincer au-dessus d'un nœud si tu veux récupérer tes feuilles ou une amphorale. La plante va se ramifier et tu auras une plante qui sera plus touffue. Je te laisse découvrir ça avec mes petites capsules vidéo. Concernant les variétés de basilic et concernant les opérations effectuées, ça va être tout le temps la même chose, que ce soit le basilic cannelle, le basilic citron, le basilic pistou, marseillais, le grand vert, le fin vert, toutes les opérations au niveau du semis, ça va être les mêmes. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères. D'ailleurs, tu peux mettre là en commentaire quelle est ta variété préférée de basilic. Moi perso, je la connais déjà. C'est principalement le grand vert et le cannelle. Ah, peut-être le citron aussi pour faire en infusion. Mais bref, à toi de me dire là en commentaire quel est ton meilleur basilic. Moi, je vais aller continuer les repiquages. Je vais également continuer quelques semis parce qu'il me manque du basilic rouge. Et je vais refaire un petit peu de grand vert. Donc tu peux retrouver tout ça sur les graines bokeh. Tu peux retrouver le terreau chez Selmax. Je te dis à très bientôt pour la future vidéo. Tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok. Et ouais, j'arrête pas pour voir toutes les vidéos et également toutes les photos. Allez, à bientôt tout le monde. Un petit commentaire et on partage la vidéo. Salut!